On est le 11 juin et bienvenue en prenant votre café, les amis. Merci d'être là. J'ai le goût de vous parler du rugby féminin ce matin. Justin, la crise de la cinquantaine, Facebook se fait malmener à Ottawa, pas avec raison. Tout interdire pour les moins de 16 ans. Il faut leur tenir la main, finalement. On pensait qu'ils étaient des adultes, mais non. L'utilisation des tokens en intelligence artificielle, ça coûte cher, très, très cher. Et j'en fais partie, je fais des tests, puis ça me coûte cher. Au Québec, 86% des Québécois auraient un souci financier. PLQ dégringole, avec raison. La vérificatrice générale, on est surpris. Elle fait un dur bilan de la filière batterie. En finance, l'intelligence artificielle débarque encore. Pas autant, mais c'est pas beau. La Banque du Canada maintient ses taux. Les ETF en crypto, j'en ai. J'ai arrêté d'investir parce que, à un moment donné, J'adore Coca-Cola et Costco dans les moments où l'intelligence artificielle ralentit. Warren Buffett disait une phrase intéressante, très, très intéressante. Et vous sentez-vous coupable? Après 1, 2, 3, 4 biscuits? Bon, jaser de ça. C'est de ça qu'on jase ce matin. J'ai le goût de vous parler de deux choses que je n'ai pas marquées ici. Le rugby et Fable Fève de Claude. Hier, je me suis abonné à Claude pour 1 an et pour pouvoir utiliser la dernière technologie. Et à date, je ne l'ai pas trop. C'est pour du code. Je ne vous le dis pas encore. J'espère vous en parler à un moment donné. Mais je ne le trouve pas vargeux pour le moment. Encore comme ChatGPT ou même Grok. Ils ont bien de la misère à avoir des affaires bien, bien, bien précis. Donc, mais je vais vous tenir au courant. Peut-être demain, on aura une meilleure réponse. Et l'autre chose que mon algorithme m'a présenté, puis je suis vraiment content, c'est du rugby féminin. Je veux aller voir un match de rugby féminin. Les Canadiennes sont les meilleures au monde. Ils avaient gagné la Coupe l'année passée. Mais je capote sur les filles de la Nouvelle-Zélande. Des bœufs de l'Ouest, là. OK? Il y en a une qui est tombée dans mon algorithme, elle fait aussi. Elle parle de l'habiller souvent en maillot, puis elle monte son corps. Puis les gens pensent que c'est stéroïde, puis elle rit de ça tout le temps, puis elle dit que les gars n'ont pas le tour pour flirter. Mais c'est une machine à voir. Je me souviens pas de son nom. Ali Meyer, je pense. Mais c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et c'est un sport à découvrir. Là, je m'en vais à Londres l'année prochaine, prendre le thé à Londres, puis on va voir Céline. Prochaine étape, ça va être d'aller en Nouvelle-Zélande voir un match de rugby féminin là-bas. Et un match masculin aussi pour voir les cris des gars. Là. Donc, voilà. Il faut mettre des affaires dans le bucket list. On enlève, on en rajoute. Une de mes affaires dans le bucket list, c'était d'aller à Fermont. J'ai visité Fermont. Et je vais aller prendre le thé à Londres. Des petites affaires, là, pas des grandes affaires. Veuillez jet privé, aller sur la Lune. Non, soyons calmes, là. Prendre le thé. Est-ce que Justin a la crise de la cinquantaine? S'il y a la crise de cinquantaine, à un moment donné, il faut arrêter de capoter. Là. Il a flatté les fesses à sa femme, là, à sa blonde. Sa femme. Et moi, je fais ça avec Marilyn à chaque fois que je la vois. On se donne un bisou, puis je flatte les fesses. Bon. Est-ce que je le ferai en public? Peut-être que je l'échapperai ma main ou pas, je ne le sais pas. Mais la maudite crise de la cinquantaine, puis le monde capote. Là. Si à 50 ans, on a du goût de dire « Je vais vivre ma vie différemment de mes 50 premières années », on a-tu le droit? Moi, on me dit que j'ai eu la crise de la quarantaine, parce que c'est vers 45 ans que j'ai changé complètement ma vie. J'ai vendu l'entreprise, je me suis séparé, mais j'ai le droit. Et si c'est fait partie du parcours des hommes ou des femmes, là, peu importe, qu'on prend des décisions à un moment charnière de notre vie, on peut-tu nous laisser tranquille avec ça? C'est-tu la crise ou un constat? Moi, j'ai fait un constat à un moment donné, puis j'ai dit, non, dans cette relation-là, ça ne me tente pas de vieillir avec cette personne-là. C'est tout. Je me suis mis à la quête de la prochaine personne. Marilyn est la réponse. Est-ce qu'elle a le goût d'être avec moi longtemps? Ça, on ne le sait pas.
On ne le sait pas. Est-ce que je vais avoir une crise de la soixantaine? À un moment donné, il faut arrêter de capoter avec les crises. Là. Justin a le droit de vivre sa vie. Il est un citoyen. Il aime le jet set. Who cares? C'est Justin Trudeau. Il y a un attrait à vendre à bien des femmes au point de vue « Hey, je sors avec l'ex-premier ministre. » Justin Trudeau disait « Hey, moi, je sors avec Katy Perry. » T'sais, quand je vois tout le monde là, s'ouvrir les veines puis capoter, là, c'est Justin Trudeau, c'est Katy Perry. Puis s'il a le goût d'y flatter les fesses par geste d'amour, ben, ça prouve qu'il l'aime. Bon, voilà. Parce que tous les journaux en parlent dans le monde. Là. Toute la gang. Facebook se fait malmener à Ottawa. Puis sincèrement, là, il y a encore des gens qui me flaguent. Je suis encore sur des publicités qui devraient être flaguées par l'AMF. Et Facebook, les gens le flaguent. Ils disent, regarde, c'est pas François Lambert. C'est une fausse pub. Et les gens disent, non, c'est une vraie pub. Puis on va laisser ça là. Pourquoi? Parce que c'est 10 à 15 de leur chiffre d'affaires qui provient des fraudes. Ils sont condamnés à continuer à faire ça. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Facebook va faire ce qu'ils veulent. Il va falloir que le gouvernement enlève Facebook du Canada. Là. Ça n'arrivera pas. Facebook s'en balance bien raide. Et Facebook est obligé de s'en balancer parce qu'ils ont ça à maintenir. La valorisation qui est à 1,47 milliard et si on regarde sur un an, qui n'est pas vargeux, Facebook, sur un an. Là. L'action est à 700, est à 577. Ils n'enlèveront pas rien, là, malheureusement. Donc, soyez prudents quand vous voyez une pub. Surtout si c'est moi là, qui vous dis que d'investir dans quelque chose, je vous dis d'investir dans rien. Je vous parle de ce que j'ai ici. Donc, fiez-vous pas à ça du tout. Interdire à peu près tout pour les moins de 16 ans, c'est à peu près là qu'on est. Hein? On se rend compte, mais le cerveau, il est encore en voie de développement jusqu'à l'âge de 25 ans. On a encore des ados. J'en ai ici des ados de 25 ans. À 16 ans, là, on pensait qu'ils étaient matures. On pense qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. Si on est obligé de légiférer pour les boissons énergisantes, si on est obligé de légiférer pour limiter l'accès aux réseaux sociaux en bas de 16 ans, ils vont trouver des passe-passe. Mais ça va être une autre étape. C'est qu'ils ne sont pas matures encore. Et ils ont des parents qui sont immatures. That's it, that's all. Je pense qu'à 16 ans, là, on a encore le droit de dire « Montre-moi ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Je te laisse avoir accès aux réseaux sociaux, mais j'ai accès. Je suis ton ami, puis je vois ce que tu postes. » Ça limiterait. Dans la folie de Louis le Fou, puis du débile à 9999 qui m'a envoyé ses goons, là, puis Louis et Médusa qui ont craqué ça avec leur clipper, là, je n'ai eu des jeunes de 16 ans qui sont venus m'insulter. Ils se sont comportés en voyous. Vous allez dire, ouais, mais tu n'avais pas d'affaire à dire que Louis était inutile. Non, il faut reprendre la conversation au complet. Là. Mais peu importe. Peu importe. C'est Louis que je parle, et vous autres, vous êtes comportés en voyous, puis la plupart étaient des jeunes. Des très jeunes. T'as rien accompli, man, Louis, ceci, capable de t'acheter, tabarnak de style loser. On perd trop de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous perdez du temps en m'écoutant en ce moment? Bien, je pense que vous vous informez. Je ne suis pas en train de faire des pipis caca poils comme les vidéos qu'il y avait sur moi, là, mais vous comprenez, là. Hein? J'en écoute des affaires intéressantes, là. Mais sur TikTok, ça vole pas haut. Il y a des choses très intéressantes sur TikTok. That's it, c'est vrai. Mais le reste, je pense qu'il faut encadrer, malheureusement. Pourquoi? Parce que les parents ne font pas leur job. Parce que c'est une job de parents. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont des voyous. Quand je vois qu'un père de famille avec un enfant de 7 ans m'a envoyé chier avec la plus grande vulgarité, je me dis, impossible pour cette fille-là qu'elle se comporte comme il faut sur les réseaux sociaux. Il va falloir que ça vienne d'elle-même parce que son père, c'est un voyou. Vous savez, pour utiliser l'intelligence artificielle, bon, on a des tokens. Soit qu'on utilise la version gratuite, il va y avoir de la pub, mettons le ChatGPT. Si je veux utiliser Codex, j'ai certaines limites sur une semaine que ce que je peux utiliser. J'en ai acheté des tokens supplémentaires pour tester le code que je suis en train de faire et je le dépasse régulièrement. Là, je viens d'acheter pour Claude
l'abonnement d'un an. J'ai déjà dépassé mes tokens, donc il faut que j'attende le prochain 5 heures plus tard pour être capable de l'utiliser. Et les entreprises qui l'utilisent avec des forfaits, ça coûte très, 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 très cher. ChatGPT et Anthropic s'en vont en bourse. Il faut falloir qu'ils facturent au maximum. Et ça coûte très cher, l'utilisation des tokens, tellement que certaines entreprises disaient « Hey, modérez-vous. Si vous vous mettez à coder là, non-stop, là, ça coûte très cher. » C'est un frein. Mais en même temps, si tu dépenses, mettons, comme Uber a mis une limite de 1500 tokens. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme l'utilisation. Dépendamment de la tâche qu'ils te demandent, ils vont utiliser des tokens, donc des jetons. Puis là, à un moment donné, ils disent, ben, tu n'as plus de jetons. Tu as utilisé tout ce que tu avais. C'est comme si tu allé au casino. Ben, c'est pas la même chose, mais vous comprenez. C'est des jetons. Uber a dit, vous n'avez pas le droit plus que 1500 par mois par tâche de programmation. Mais si c'est un programmeur, ça coûte 1500. Si tu utilises l'intelligence artificielle, ça coûte 1500 par mois. Ben, ça te permet de sauver 1, 2, 4 ou 5, 10 programmeurs. Ben, ça vaut la peine à un moment donné. Il faut regarder. Mais si tu gardes des programmeurs et tu utilises l'intelligence artificielle, ben là, c'est un double coût. Et il faut regarder ça aussi. Hey, au Québec, c'est pas drôle. Hein? 86% des gens auraient un souci financier. Donc, trop endettés. Que ce soit pour l'auto, la maison. 86%. L'insécurité alimentaire, en un an, ça a monté de 22 à 30%. L'inflation est à côté dans le tapis au point de vue de l'alimentation. Il n'y a pas grand-chose que le gouvernement peut faire. Là. Il essaie avec des taxes, un peu partout. Là. Mais c'est le pétrole. Le transport des marchandises. La souveraineté alimentaire, c'est qui est difficile. L'année prochaine, je vais faire pousser des brocolis. J'aime le brocoli, faire pousser des brocolis. J'ai la technologie pour ça, j'ai tout l'équipement pour ça, donc je vais faire un peu de tests et voir comment je peux faire pousser du brocoli au Québec, puis en vendre, tout simplement. Donc, tranquillement, je m'en viens de plus en plus maraîcher. Hein. C'était pas prévu, ça non plus. Là. Tournesol, citrouille, ail, donc pourquoi ne pas rajouter ce que je mange régulièrement et de voir comment je peux le conserver dans le temps avec les frigidaires qu'on a maintenant. Donc, je regarde ça. Avec l'azote. Donc, je vais faire des tests moi-même, puis peut-être devenir un grand producteur de brocoli au fil du temps, je ne le sais pas. Mais il faut qu'on trouve une solution pour Puis si je peux en faire partie à petite échelle, ben je vais le faire. Je vais le faire. Et le Parti libéral, un nouveau sondage, recule, puis de beaucoup, hein, de 5 points. Mais c'est normal. L'avez-vous vu aller, Charles Milliard? La CAQ remonte, mais la CAQ a perdu 40 députés. 40 députés qui sont partis ou qui annoncent qu'ils ne reviendront pas. Il n'y a aucun nouveau joueur qui s'est joint à Christine Fréchette pour le moment. Ça presse, là. Les autres partis commencent à en avoir, mais Charles Milliard, là, on le voit. Hein? Quel désastre, le Parti libéral. Hein? Pas capable d'aller chercher quelqu'un de calibre. Je ne suis pas pour au Parti libéral en passant. Là. Je veux juste constater. Peut-être la CAQ est la réponse, mais sincèrement, le Parti québécois, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est juste chanceux qu'il n'y a pas d'opposition du Parti libéral puis de la CAQ, parce que, sincèrement, le nombre de niaiseries qu'il peut dire, c'est spectaculaire. Là, il dit, ben écoute, le TGV, nous autres, on ne le veut pas, fait que donne-nous l'argent, nous, on va bâtir des infrastructures. Mais ça ne marche pas comme ça. Le maudit TGV, là, j'étais contre, mais là, il faut avancer. On a assez dépensé d'argent dans les études, puis retarder. Là. Regardez, je suis en train de planifier mon voyage à Londres puis à Paris l'année prochaine. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais aller à Londres, puis je vais prendre l'Eurostar, je vais m'en aller à Paris. Train grande vitesse. Je vais aller peut-être en Écosse ou en Irlande. En Écosse. Donc, je vais prendre un autre train grande vitesse. Je vais prendre un train qui va prendre 14 heures. Là. Les gens se déplacent en train dans les autres pays, on va attirer des touristes. Puis, arrêtez le romantisme, là. Oh, tu habites à Québec. François, prends le train à Montréal, on va aller manger à Toronto. Ça n'arrivera pas, là. OK. Ça va coûter cher quand même, là, faire ça, mais ça va servir de nouvelle offre de service au lieu de prendre l'avion qui prend une éternité. Il faut aller de l'avant. Donc, le PQ avec ses idées niaiseuses, là, à un moment donné. Vérificatrice générale, êtes-vous surpris? Elle dit, écoutez, on a
garrocher 700 millions dans la filière batterie sans faire d'analyse comme il faut, savoir que les joueurs n'étaient pas les bons joueurs, accepter qu'un lion électrique, le gars parte avec 50 millions. Quel désastre! Tu sais, j'ai parlé de BoostMe, une entreprise que j'avais, qu'on a fermé les portes. Hein? Il reste à démanteler la compagnie, puis tout ça. Bon, c'est terminé. On a perdu de l'argent comme investisseur. C'est vrai. Mais il n'a pas fait de faillite. On a payé tout le monde. C'était notre risque à nous. On n'a pas impliqué personne d'autre dans notre risque. Et les entrepreneurs doivent y penser aussi. Quand ils ferment, là, avec un peu d'honneur, dire OK, il faut que je ralentisse, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut que tu vois venir les dettes et arrêter de penser que c'est à l'infini. Là. 700 millions de garoches aux poubelles. C'est ça. Et ces 700 millions-là, s'ils avaient été investis dans des bonnes entreprises, ils vaudraient peut-être 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. 700 millions n'est pas juste 700 millions, ce sont d'autres opportunités perdues. Et qu'on aurait pu garder dans les coffres aussi au lieu de dépenser sans compter. Écoute, hier, quand j'ai parlé de la bourse, j'avais fait mon plan et ça avait tombé. Bon, c'était un hélicoptère que l'Iran a abattu. L'équipage est sain et sauf, a été récupéré, mais l'avion a été abattu dans le détroit d'Ormuz. Trump qui dit qu'il va récupérer. La bourse dégringole. À la fin de journée, la bourse remonte. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne sais pas. On va aller voir. En ce moment, le Dow Jones est en baisse de 1,13 %. La techno de 1,35 %, donc ça descend. Mon fonds IGM, que je vous parle régulièrement, tu sais, ici, je vous parle surtout mes découvertes, mais aussi ce que j'ai aussi. Il était 170 et en vaut 154. C'est une grosse débarque. J'en ai beaucoup. C'est une grosse débarque. Mais est-ce que je vais pleurer? Il évalue 172 puis en vaut 154. Je retourne au 20 mai. Il y a un mois, il y a 3 semaines, que ça a roulé sur du temps emprunté. Je le savais que ça n'avait pas de sens. Je le savais que ça n'avait pas de sens. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? On ne le sait pas, là. Hein? Il y a de l'attente, là, parce que ChatGPT s'en vient à la bourse. Anthropic s'en vient à la bourse. SpaceX, vendredi, c'est la folie, hein? Je peux l'acheter sur la Banque Royale, je ne l'achèterai pas, là. Mais tout le monde parle qu'il va l'acheter. J'ai hâte de voir ça va être la folie vendredi. Et ça va être mon dernier show que je vais enregistrer vendredi après l'arrivée en bourse de SpaceX. Puis après ça, on va le voir. Ça se peut que je fasse des petites shorts, là, des petits vidéos shorts pour parler de petites choses, mais il n'y aura pas grand format comme ça durant l'été. Là. Donc, est-ce que ça peut baisser encore? Ben oui, ça va baisser encore parce que là, on va attendre le prochain trimestre. Il y a eu la folie du dernier trimestre, l'euphorie, hein, pas seulement la folie, l'euphorie. Là, les entreprises doivent livrer des chiffres, là. Dans le dernier trimestre, c'est ce qu'il va y avoir eu OpenAI, ChatGPT, Anthropic et SpaceX. SpaceX va être là. Donc, les gens attendent en ce moment, gardent de l'argent de côté, donc ils vendent des positions aussi qui ont eu beaucoup de profit. Le monde veut le sauter sur SpaceX, là. Hâte de voir, ça va donner quoi, tout ça. Mais quand même, Marvel, qu'est-ce que ça dit? 222 milliards. Ça descend un peu. Broadcom, qu'est-ce que ça dit? Broadcom, moins 5% encore. Ça descend, là. Ça descend beaucoup, là. De 408 à 372. Donc, ça se calme au point de vue intelligence artificielle. Mais, sincèrement, est-ce que je vais pleurer quand je regarde ça? Et c'est ça l'avantage d'avoir un portefeuille équilibré. Regardez, j'ai Coca-Cola qui pogne 3%. Coca-Cola et Costco sont parmi mes valeurs refuges. J'en ai d'autres, là, mais sont parmi mes valeurs refuges quand l'intelligence artificielle descend. Eux montent. Donc, à la fin, là, je vais gagner avec Coca-Cola. Quand les autres vont gagner, lui va perdre. Donc, je ne suis pas à nul, si on veut, mais je monte quand même. Je monte constamment. Ou des fois, ça s'annule, tout simplement. Mais au moins, je ne recule pas. Donc, j'aime la composition de mon portefeuille. J'ai des ETF, j'ai des compagnies.
Mais, tu sais, il faut faire attention avec les compagnies. Il ne faut pas oublier qu'en 1965, les grandes compagnies, c'était AT&T, IBM, Kodak. Tu sais, si on investit à très long terme, là, ouais, 65, il n'y a pas grand monde qui avait de l'argent à bourse en 1965 qui m'écoute en ce moment, là. Mais il faut faire attention quand on choisit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des ETF, des fonds indiciels. Et c'est ça qu'il faut regarder pour l'investissement. Parce que vous n'allez jamais découvrir le winner. Dans le lot, il y a un paquet de losers. Donc, c'est pour ça que des fonds indiciels, des fonds comme IGM, Techno, nous permettent d'avoir une panoplie. IGM a quand même 282 compagnies dedans. Rendement depuis le début de l'année, 60%. Ce fonds-là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Moi, à 15% par année, je suis bien content. Là. 60%, je sais très bien que je roule sur du temps emprunté, mais est-ce que je vends? Non. Parce que, j'ai beaucoup de gains en capital non déclaré, donc accumulé. Et j'y crois encore à la techno. La techno est là pour rester. Voilà. Donc, j'aime Coca-Cola et Costco. Warren Buffett disait justement, une des choses à la bourse, mets tous tes œufs dans le même panier et ensuite surveille-le. Donc, tu t'en occupes. Et c'est exactement, tu sais, maintenant, encore aujourd'hui, j'ai une demande d'investissement, puis je dis non. Je dis non parce que je m'occupe de ma compagnie, françoislambert.one. Je n'ai pas le temps d'aller voir d'autres compagnies. Warren Buffett est assez gros pour s'occuper. Quand il est investi dans Coca-Cola, il peut appeler le président de Coca-Cola pour dire qu'est-ce qui se passe. Moi, je n'ai aucun impact, là. Mais lui, il peut l'appeler. Il s'occupe de ses placements. Donc, Berkshire Hathaway, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, au lieu d'être éparpillé partout, dans toutes sortes d'affaires, il est éparpillé, c'est un fonds d'investissement, Berkshire, là. Mais il dit, mets tous tes œufs dans le même panier, puis surveille ton panier. C'est ce qu'on fait en entreprise sans avoir du succès. Des fois, je vous parle, vous dites, j'ai 2-3 compagnies, je me dis, en 2-3, comme toi d'un qu'une. Ou pas tout. J'ai pas le temps, moi. Et quand je voyais des dragons qui sont opérationnels dans des entreprises qui vont faire le dragon, je me dis, es-tu tombé sur la tête? T'es pas un vrai dragon. T'as pas le temps de faire ça. Tu dois t'occuper de ta compagnie. Caroline Néron est l'exemple. Parfait. C'est même Nicolas, que j'adore aussi, Nicolas, là. Il est obligé de se retirer, mais il investit dans toutes sortes de compagnies, puis en même temps, il s'occupait de Pure Vodka. Il a pété aux frettes, là. Vous savez que j'ai aussi investi en crypto, mais pas pour avoir la clé. Hein? If you don't own the keys, t'as pas la crypto. Bon, c'est de la merde, là. Mais regardez, j'ai arrêté à un moment donné. Je pourrais en acheter à chaque mois. J'en ai mis dans mon CELI. Et il a baissé quand même depuis un an. Donc, j'aurais pu en acheter à chaque mois. Puis dire, ben là, j'achète buy the dip, hein? Average down. Mais ça ne m'intéresse plus parce que je ne sais pas où ça vaut la crypto. On est à 62 000. C'est-tu là où qu'on est? C'est-tu là? C'est-tu 62 000? Ça s'en va plus vers 13 trilliards, là. Milliards ou millions, peu importe les chiffres ridicules qu'on disait. La crypto, elle est là. On se demande qu'est-ce que ça va faire, à quoi ça va servir, quelle va être la vraie utilisation de la crypto. C'est pas une monnaie réserve, c'est encore l'or qui joue ce rôle-là. Donc, elle est là, ça vaut 62 000, ça peut valoir 10 000 demain matin. Il n'y a personne qui peut le savoir. Vraiment, c'est la spéculation qui la maintient en vie. Donc, j'en investis pas plus. Et en terminant dans la section finance, ben, on est chanceux, la Banque du Canada maintient son taux d'intérêt à 2,25, mais ça doit être par la peau des fesses parce que l'inflation, elle est là. Donc, d'après moi, à l'automne, si l'inflation ne se calme pas, on va y goûter un petit peu plus. Eh bien, Catch Me If You Can. Avez-vous vu le film, le gars qui s'est inventé une vie puis qui a vivé? Ben, il y a un pilote d'Air Canada qui s'est inventé une vie de pilote. Puis il a piloté 900 vols, des gros Boeing, 777, 777, 787, des grosses affaires, là. Il n'y a pas de licence. Depuis 2009, il y avait des faux documents. Il faut le faire. Comment que les gens font pour vivre ces vies parallèles-là? Moi, c'est ça qui m'impressionne, là. Et en terminant,
22% des gens regrettent d'avoir pris le deuxième biscuit. Premier biscuit, on va prendre un petit biscuit. Le deuxième, qu'est-ce que je viens de faire là? 22%. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là. Ou c'est votre troisième ou quatrième qui est votre ou le premier, mais ça se passe au deuxième normalement. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et on se reparle demain matin. Venez nous voir, françoislambert.one.